Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis particulièrement heureux de me retrouver encore devant vous pour pouvoir partager avec vous la parole. Et ma joie est grande. Parce que c'est en fait aujourd'hui que je veux pouvoir arrêter avec la série de prédications que j'apporte. Je remercie le Seigneur pour son soutien, la force qu'il m'a donnée, aussi tous ses bienfaits. Vraiment, je lui suis très reconnaissant. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et ce matin, nous sommes tous dans la joie. Parce que c'est le Seigneur qui nous a conduits. Nous venons de lire la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens 2. Nous pouvons encore relire. Parce que c'est ce qui nous servira comme toile de fond. L'Écriture dit 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 9e. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité par ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez faibles et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que le Seigneur console vraiment nos cœurs. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est ce que Paul a écrit aux Thessaloniciens. Dans cette épître, je veux parler de la deuxième épître, dans ce chapitre 2e. Nous voyons que Paul parle en deux temps. Dans un premier temps, il parle
pour une certaine catégorie de gens. Et dans la deuxième, dans la seconde partie, il parle de nous. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible a été écrite pour les enfants de Dieu. Et Dieu est le seul révélateur de la parole. Le Seigneur révèle sa parole selon sa volonté et il la donne à l'homme qu'il veut. Nous n'avons pas de choix à faire au Seigneur. C'est-à-dire nous n'avons pas de conseil à lui donner. Dieu est souverain. Il est libre de faire tout ce qu'il veut. L'homme que Dieu choisit, il peut ou ne pas vous plaire. Cela n'est pas le problème de Dieu. Vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle la sympathie et l'antipathie. Vous pouvez, on vous présente un homme, une personne. De premier abord, tu lui es antipathique. Il ne te plaît pas. Un autre, tu lui es sympathique. Ça, c'est lié à la nature humaine. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Le Seigneur veut que ceux à qui il donne la parole, et tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, mais aime la parole que ce monsieur envoie. Parce que ce n'est pas sa parole, lui n'est qu'un canal. Alors, bien mes frères, peut-être que dans le développement vous comprendrez. Aujourd'hui, dans l'église du Nouveau Testament, nous nous acheminons vers la fin. Bientôt là, nous allons accéder à une phase qui va sanctionner réellement la fin. Et comme je le disais toujours, que le Seigneur marche avec son plan et sa parole. Dans le plan de Dieu, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain niveau. Et à ce niveau-là, il y a aussi la parole appropriée. Mais remarquez bien, le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps séducteur où le discernement des esprits nous est vraiment impérieux. Il faudrait que nous demandions au Seigneur la grâce de nous accompagner dans cela. Autrement, nous glisserons. Et peut-être que nous allons nous retrouver loin de la foi. Les choses de Dieu, on ne les fait pas à part sentiment. Non. Il faudrait que le Seigneur vous donne à trouver grâce à ses yeux. Et cela est très important. Alors, je disais que nous sommes arrivés vers la fin du temps à la fin du temps de la grâce. Et le temps dans lequel nous vivons ici, c'est un temps qui appelle de notre part un discernement profond pour que nous arrivions à déceler, par la grâce de Dieu bien entendu, les actions qui se font, qui peut être l'auteur de cela. Bien mes frères, quand nous lisons Marc 16, l'Écriture dit, voici le miracle qui accompagneront, qui ne vont pas accompagner tout le monde. Et ce sont les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Qui auront cru quoi? En la parole.
Alors ceux-là, ils vont saisir les serpents, ils vont parler de nouvelles langues. S'il leur arrive de boire quelques breuvages mortels, cela ne va pas les nuire. Ainsi de suite. Et ça, lorsque le Seigneur l'a dit, ce n'était pas que le Satan était lié. Le diable aussi connaissait ça. Alors, aujourd'hui, comme nous sommes arrivés à la fin du temps, le diable peut aussi se saisir de cette occasion-là pour essayer de manifester aussi des choses qui lui sont propres. Regardez au verset 9. L'Écriture dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Les signes, les prodiges et les miracles peuvent être des choses authentiques. Vous le voyez, vous dites vous-même, ça c'est le Seigneur. Mais si vous êtes renseigné dans les plans de Dieu, vous pouvez arriver à démasquer ce qui contient une autre force. Bien-aimés frères, nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous ne sommes puissants que par la vérité. C'est ce que la Bible nous dit. Mais maintenant, quand apparaît un homme qui fait des miracles, mais au lieu de s'appuyer sur la parole, il vient avec une parole déformée. Même s'il produit des miracles, ça ne peut pas nous emballer. Non, non. Parce que là, je comprendrais qu'il a mal placé l'écriture. Et ça, ça ne vient pas de Dieu. William Branham a dit, il nous a mis en garde contre les trois choses que nous ne pouvons pas faire. Je vous l'ai dit ici, et aujourd'hui je vous le répète. Il a dit que nous ne devons pas disloquer l'écriture. Oui, la déplacer ou l'interpréter. Ce sont des choses que l'homme ne doit pas faire. Ne peut interpréter une écriture que l'auteur de l'écriture. William Branham n'a pas interprété la Bible. C'est Dieu qui a interprété et il lui a donné l'interprétation. Et lui à son tour est venu, il nous a donné l'interprétation que Dieu lui a donnée. Il n'a pas pu déplacer l'écriture. Il a laissé chaque écriture dans son contexte. Bien mes frères, mais nous qui sommes venus après, peut-être pour raison, je ne sais pas, d'une certaine gloriole, pour avoir des gens après nous, nous n'avons pas tellement tenu compte de ça. Nous faisons des choses selon ce qui nous monte dans notre tête. Et partant, nous ne savons pas quel risque nous courons. Parce que avoir déplacé une écriture, tu as déformé l'écriture. Et elle n'est plus l'écriture de Dieu. Même si le miracle pouvait suivre, Dieu ne reconnaît plus cette parole. C'est ainsi que l'écriture nous dit que par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers. En quoi ces prodiges-là sont-ils mensongers? Ce n'est pas parce que la personne qui était censée faire ce miracle-là est un faux. Non. Ça peut se faire que la personne-là soit fausse. C'est aussi une éventualité. Mais ce qui peut frapper notre attention, c'est parce que l'Écriture nous dit qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Au jardin d'Éden, le serpent n'est pas venu avec une autre parole. Il est venu avec toujours la même parole, mais il a ajouté un plus. Là où Dieu a dit vous allez mourir, lui dit vous n'allez pas mourir. Donc il a déformé les bien-aimés frères, c'est ça aujourd'hui. Quelqu'un peut prendre une écriture que Dieu dans son plan a placé ça pour une certaine période. Mais toi tu la prends, tu veux que par ta témérité que cette écriture-là s'accomplisse maintenant. Alors là, même si un miracle se faisait suivre, ça serait un prodige mensonger. Parce que Dieu ne marche pas comme ça. Dieu marche avec les deux choses. Il y a son plan, il y a aussi sa parole. J'ai ici devant moi une prédication de Frère Franck de 1987. C'est sa dernière prédication, je crois, à l'époque où il visitait Rigini. Je vais vous donner lecture d'un bref passage. Bon, je sais qu'il y a d'autres qui ne croient pas. Dans le frère Franck, ils sont libres de croire ou de ne pas croire. Mais moi je lis parce que je crois. C'est l'homme en qui j'ai vu. D'abord, il nous a présenté les prophètes avec tout l'équilibre possible. C'est la seule personne dans ce siècle qui a vu Branham avec ses yeux, qui a été conduit par Branham dans son véhicule, qui a mangé à la même table que Branham. Mais il n'est pas tombé fanatique de Branham. Il est resté dans les limites. Quand il parle de Branham, c'est un témoignage qui le rend d'un homme de Dieu. Bien mes frères, c'est ce qui m'a beaucoup captivé dans cet homme. Je me suis rangé derrière lui depuis 1982. Aujourd'hui nous sommes en 2017. Il a toujours un même discours. Ce qu'il avait dit en cette année-là, il le dit jusqu'au jour. Et je crois, frère, que c'est ça un homme de Dieu. Mais nous en avons vu beaucoup ici qui ne font que changer de discours. Bon. Alors là, frère Franck dit, c'est à la page 20. Je sais que vous ne trouverez pas cette prédication-là. La page 20. C'est un frère qui me l'a donné, à qui je vais retourner ça. Parce qu'il a eu pitié de moi quand il a vu que je prêchais sur ce thème. Alors il m'a apporté ça. Alors frère Franck dit, je vous dis aujourd'hui que le Dieu de Moïse et d'Élie est notre Dieu. Et notre Dieu de ce jour. Dieu va répondre avant la seconde venue de Jésus.
Alléluia. Il va restaurer avant la seconde venue de Jésus-Christ. Savez-vous que Frère Branham avait non le message de restauration, mais aussi un ministère restauré. Donc Frère Branham avait les deux. Dieu lui avait donné un message de restauration. Et au-delà de ça, il avait aussi un ministère restauré. Il avait un ministère apostolique complètement restauré. Il n'amena pas seulement la parole, parce que la Bible dit le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, Frère Branham avait un message de restauration. Et il n'y a aucun évangéliste dans le monde qui a un ministère comparable à celui de Frère Branham. Il n'y a aucun évangéliste dans le monde qui a un ministère comparable à celui de Frère Branham. Je le connais tous. En 1960, l'un d'eux me visita et me demanda d'être son manager. Frère Branham était un homme envoyé de Dieu. Je l'ai vu plusieurs fois. J'étais avec lui en Allemagne, en Amérique, et j'ai vu plusieurs grandes choses. Les aveugles recevaient la vue. Les infirmes étaient guéris. Ceux qui n'avaient pas d'espoir étaient guéris en un seul instant. Une fois, une femme vint sur le podium avec un mouchoir sur le nez. Frère Branham dit, sœur, cesse de pleurer, mais crois. Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Ainsi la sœur retira son mouchoir. Et voici, il n'avait pas de nez. Le cancer avait tout rongé. Je vous dis la vérité. Si j'étais dans les souliers de Frère Branham, je ne sais pas ce que j'aurais dû faire. Mais Frère Branham n'était pas du tout surpris. Une fois encore, il demanda à la sœur de croire seulement. Tu n'as pas de nez. Et un homme te demande seulement de croire. Cela était bien difficile. Mais, mes chers amis, Frère Branham prêchait la parole et s'y tenait. Il s'agissait d'une sur base de la parole et prière pour la sœur. J'ai lu le témoignage. Exactement 3 semaines après, un nouveau-né avait poussé. Souvent, Frère Branham lisait l'écriture de Jean 14, 12. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Aucun évangéliste ne prend cette écriture. Tout le monde a peur. Mais Frère Branham se tenait sur cette écriture. Et la vie confirmée. Je dis dans le nom du Seigneur. Avant la seconde venue de Jésus-Christ, les vœux croyants en Jésus-Christ, qui sont ramenés à la parole de Dieu, verront cette écriture s'accomplir. Bien aimé frère, quand il dit
avant la venue de Jésus-Christ, c'est dans la période où Dieu situe cette écriture-là. C'est-à-dire à la pluie de l'arrière-saison. Quand tu essaies d'entrer dans l'esprit de ce qu'il dit, tu vas comprendre que c'est à la fin. Pendant que la pluie de la saison tombera, c'est alors que cette écriture sera vécue. Mais il y a des gens aujourd'hui qui essayent de placer cette écriture. Bien aimé frères et sœurs, tu peux avoir une foi, je ne sais laquelle. Mais aussi longtemps que tu n'auras pas la foi parfaite. Parce que la foi parfaite vient de Dieu. Je vous ai donné un exemple l'autre fois. On peut nous amener ici un mort. Nous pouvons nous donner un peu du... faire un peu la tête dure. On va prier, on va prier. Mais intérieurement, chacun sentira qu'il n'a pas cette foi-là. Si on est sincère, on le verra. Mais quand le temps de Dieu viendra, nous serons tous poussés à le faire. Parce que la foi parfaite que demande cet événement-là sera placée en nous. Nous ne devons pas nous voiler la face. Bien aimé frère, c'est là où je dis que quand tu déplaces une écriture et que la chose que tu attends que cette écriture devrait amener se produise, ça peut paraître comme étant... Bon, je peux dire que ça peut être la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas exactement ce que le Seigneur voulait. Pour avoir déplacé cette écriture-là, le résultat qui va découler sera vite perçu comme étant une action du diable. C'est pourquoi nous disons qu'un miracle produit par une parole qui n'est pas placée à l'endroit qu'il faut et au temps qu'il faut, c'est un miracle mensonger. Alors c'est ce que Paul dit là. C'est ainsi que nous aussi, par la grâce du Seigneur et aussi avec la volonté de Dieu, nous disons ça. Mais je ne le dis pas pour jeter sur vous une certaine léthargie, pour que vous puissiez renvoyer toutes les guérisons à la pluie de l'arrière-saison. Non. Aujourd'hui, Dieu guérit. Oui, Dieu guérit. Mais à la pluie de l'arrière-saison, c'est là où nous attendons de grandes choses. Frère Branham a fait parce que le Seigneur lui avait accordé un ministère restauré, qu'il accordera aussi à chacun de ministres, qui lui sera resté fidèle et obéissant. Parce que le Seigneur va restaurer aussi nos ministères. Quand il aura fait, c'est nous à notre tour qui allons restaurer le peuple. Bien mes frères, ce que je vous dis là, je ne vous dis pas de le croire, mais ça me ferait plaisir si vous le croyez, parce que je ne vous mène pas en bateau, mais je vous le dis dans le nom du Seigneur. Le Seigneur restaurera l'église, aussi le Seigneur restaurera le ministère. Alors bien mes frères, nous avons lu là dans Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 9, nous avons essayé un peu d'expliquer comment nous comprenons les signes et les prodiges mensongers. Au verset 10, il dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent,
Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour pour la vérité afin d'être sauvés. Bien aimé frères et sœurs, la parole de Dieu quand le Seigneur l'envoie, certainement que le Seigneur s'attend à ce que cette parole soit crue. Et quand on croit la parole, on la reçoit dans le cœur. Et la parole produit ses effets. Nous voyons les effets de la parole. Un homme qui était malade et guéri. Un pécheur qui s'est repenti sollicite le baptême. Ce sont là les œuvres du Seigneur. Mais maintenant, frère, quand le Seigneur envoie sa parole, il faudrait que la personne qui est censée croire cette parole, que le Seigneur lui donne l'amour de la parole. Nous ne croyons pas la parole seulement pour croire. Non, il faut que le Seigneur touche nos cœurs et qu'il mette en nous l'amour pour cette vérité-là. Demandez-vous un peu, comment est-ce qu'une parole peut être prêchée? Il y a la moitié qui croit et l'autre moitié qui refuse. Tu peux voir une personne que tu connais bien et c'est par elle-même que tu es venu au Seigneur. Elle ne croit pas et toi tu crois. C'est une grâce. Le Seigneur fait que le cœur qui lui sont, je dirais, excusez-moi, qui lui sont chers, que Dieu puisse y mettre son amour, l'amour pour la vérité. Si un homme n'a pas l'amour pour la vérité, il ne croira jamais la vérité. Vous pouvez crier du matin au soir, du soir au matin, il ne croira pas. Il ne croira pas. Parce qu'en lui, il n'y a pas l'amour pour la vérité. Et les enfants de Dieu se reconnaissent par cela. Un enfant de Dieu doit absolument en lui aimer chaque écriture. Parce que quand tu aimes chaque écriture, tu démontres, tu attestes que tu as donné raison à Dieu, que Dieu dit vrai. Et cette parole peut te faire mal, elle peut te charcuter, elle peut brûler tes intérêts, elle peut même t'amoindrir. Mais aussi longtemps que c'est la parole, tu la respectes, tu te courbes devant elle et tu t'attends ce que le fruit qui sont décrits puissent s'accomplir et se manifester en toi. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu en qui agit l'amour pour la vie. Mais alors à côté de ceux-là, il y en a d'autres qui n'ont pas expérimenté cet amour. Mais ils peuvent prendre la même parole, la prêcher, démontrer que tout ce que Dieu dit est vrai, mais en lui-même il n'a jamais cru ça. Ils existent, ils sont là. Mais bien mes frères, on peut tromper un homme. Dieu connaît nos cœurs. Dieu lit nos cœurs comme dans un livre. Il sait quel cœur croit en lui et quel est ce cœur qui ne croit pas. Dieu le sait. Quel est le cœur qui lui fait confiance et quel est ce cœur qui ne le fait pas confiance. Lisons dans Naoum. Nous lisons dans Naoum. Naoum, c'est
Naoum, c'est après Michée. Naoum eza na sima mukanda ya Michée. Et avant Habakkuk. Pe liboso na mukanda ya Habakkuk. Premier. Naoum na mukapo nango ya liboso. Nous lisons à partir du verset 6. Tukotanga kobana nzela ya motoba. Là l'écriture dit. Kuna likomi koloba. Qui restera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu. Et les rochers se brisent devant lui. Le Seigneur est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Tel que nous sommes là, les gens qui le prennent pour appui, ils le connaissent. Ceux qui lui font confiance, ils le connaissent. Parce que Dieu connaît toutes choses. Alors bien mes frères, à côté de ces hommes, de ces frères-là qui ont donné leur cœur au Seigneur, c'est-à-dire qui croient Dieu mot pour mot, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu et ils croient, alors qu'à côté d'eux, il y en a d'autres qui ne croient pas chaque parole de Dieu. Alors que l'Écriture dit dans 1 Jean que celui qui ne croit pas Dieu fait Dieu menteur. Ce n'est pas celui qui croit en Dieu. C'est dans 1 Jean. 1 Jean, je crois, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5, verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu est fait menteur. Croire en Dieu, c'est différent de croire Dieu. Moïse croyait Dieu. Abraham croyait Dieu. Croire en Dieu veut dire que tu crois qu'à l'origine de ce monde, il y a un être suprême, un être grand, que les musulmans appellent Allah, que les Français appellent Dieu, que chacun peut le comprendre dans sa langue tel qu'il le veut. Mais c'est différent de croire Dieu. Croire Dieu veut dire tu crois d'abord que Dieu, c'est celui qui a créé ce monde, et que chaque parole que Dieu débite est la vérité. Deutéronome au chapitre 8e. Deutéronome mukapona mwambe. Au verset 3, nous lisons.
Il t'a humilié. Il t'a fait sortir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, que n'avait pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, croire Dieu. Bien-aimé frère, si tu en arrives là, sache que tu es tout près du but. Mais Dieu en qui nous croyons là, il est venu sur la terre une seule fois. Et il y a des hommes qui ont eu le privilège de l'écouter. Mais nous n'avons pas vécu ce temps-là. Nous sommes venus après. Alors, maintenant, pour nous, qu'est-ce qu'il faut? C'est ainsi que Jésus dit dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10, au verset 20, je crois. Non. Alors, prenons ça dans Jean. Dans Jean 13. Au verset 20. L'Écriture dit. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui me reçoit. Celui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Avez-vous compris? Quand tu reçois un envoyé de Dieu, c'est Dieu que tu as reçu. Et l'Écriture ajoute dans Jean 3, 34 que l'envoyé de Dieu dit toujours les paroles de Dieu. Pour que tu reconnaisses que celui-là est un envoyé de Dieu, écoute le discours qu'il va développer. Si dans son discours, tu vois qu'il y a des zones d'ombre, tantôt il parle de Dieu, tantôt d'une autre personne, et il veut te conduire à un autre. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Bien mes frères, l'envoyé de Dieu dit toujours les paroles de Dieu. Il les respecte, ces paroles-là, et puis il garde la configuration de ces paroles. Il ne les déplace pas. Il ne les disloque pas. Et puis il ne les interprète pas. C'est ça un envoyé de Dieu. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Ces envoyés-là. Et cet agabi-là, où sont-ils? Ils sont moindres. C'est pourquoi nous ne devons pas donner foi à tout esprit. C'est là où j'ai dit que nous devons faire usage d'un discernement profond. Quand tu es devant un homme, écoute-le. Ne tombe pas sous son charme tout de suite. Écoute-le développer son discours. Vois vers où il veut t'amener. S'il veut te conduire à une autre personne, alors ferme ton cœur, retire toi-même de là, parce que tu n'auras pas péché. Non, non. Deutéronome 18 nous dit, on reconnaît un faux prophète, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de miracle. Il peut faire de beaux miracles, mais regarde vers où il veut t'entraîner. Si t'entraînes vers le Dieu de la Bible, alors c'est un vrai problème.
Mais s'il veut t'entraîner autre part, qu'entendons-nous par autre part? Quand il déplace l'écriture, quand il la disloque, ou il interprète, retire-toi de lui. Ce n'est pas un envoyé de Dieu. Bien-aimés frères, le temps dans lequel nous vivons nous le recommande.